Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle émission de la Cité Viternet Web TV. On aborde la question de l'œnotourisme avec Jessica Debiève d'Interrhône. Bonjour. Bonjour. Donc selon vous, il ne faut pas dissocier l'œnotourisme de sa stratégie de commercialisation à l'export, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. En fait, de sa stratégie de commercialisation à l'export, mais plus globalement de sa stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment franchi un pas en considérant l'énotourisme comme une activité à part entière et pas seulement l'opportunité de pouvoir ouvrir un point de vente de façon aléatoire pendant la saison estivale. Aujourd'hui, l'énotourisme est considéré par nos adhérents comme une véritable activité et comme un circuit de distribution à part entière. Et du côté des acheteurs, des consommateurs, l'œnotourisme, quelle part prend-elle ? L'œnotourisme est de plus en plus important, d'autant que le vin aujourd'hui, et notamment pour les clientèles touristiques étrangères, est un élément qui fait partie intégrante de l'image de la France à l'étranger, tout comme la culture, l'histoire, le patrimoine gastronomique dont on parle énormément depuis son classement à l'UNESCO. Donc aujourd'hui, on a des clientèles touristiques qui s'intéressent de plus en plus à la découverte des vignobles, et point véritablement intéressant, qu'il y a des attentes qui sont très essentielles et qui s'orientent autour de la dégustation et de la visite de cave et qui ne sont pas des demandes comme on peut parfois l'entendre un petit peu farfelues, comme venir faire les vendanges au mois de mars ou avoir des associations avec des thèmes qui ne sont absolument pas associables à la découverte et à la dégustation. Donc concrètement, comment mettre en place, associer l'œnotourisme dans sa stratégie d'entreprise et de communication autour de ses produits ? Aujourd'hui, ça veut dire déjà dans un premier temps y consacrer des moyens, que ce soit des moyens financiers ou des moyens humains, mais ça peut vraiment démarrer à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien conscient que pour toutes les entreprises, l'énotourisme ne peut pas être une priorité, mais pour celles qui ont choisi en tout cas de travailler dans cette voie, ce qui semble important, c'est d'y consacrer du temps, d'y consacrer des moyens, commencer, comme on le disait à l'instant, par ce qui est la base aussi de la découverte des vignobles, c'est-à-dire la dégustation, en aménagement un espace de vente dans les règles de l'art, mais également en proposant des visites de caves qui peuvent partir de l'outil de production jusque dans les vignes et qui sont un circuit de visite parfaitement organisé et accompagné par le vigneron. C'est ce qu'attendent les consommateurs aujourd'hui ? Oui, véritablement, c'est ce qu'attendent les consommateurs. Les vins de la vallée du Rhône ont participé en 2009 et début 2010 à une enquête qui nous a vraiment permis de mettre en exergue les attentes des clientèles en matière d'énotourisme. Et véritablement, ces attentes se centrent sur la dégustation, la visite de cave et l'échange également avec le vigneron. Le contact humain a véritablement une importance. Consommateurs, qu'ils soient français ou anglais ou d'un autre pays ? Oui, tout à fait. Ce sont des attentes qui sont partagées par les clientèles, toutes nationalités confondues. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en Vallée du Rhône, on a pu estimer qu'on avait une part de clientèle étrangère plus importante que partout ailleurs en France, d'où l'importance de véritablement développer des outils d'accueil de ces clientèles étrangères qui est assez nombreuse dans nos 3 régions de la Vallée du Rhône. Est-ce qu'on n'est pas en retard aujourd'hui en termes d'œnotourisme en France ? En retard, non. Au contraire, je pense que l'œnotourisme se pratique déjà depuis longtemps. On a de nombreux acteurs qui sont très dynamiques et qui ont depuis de nombreuses années développé des activités de découverte de vignobles, d'accueil à la propriété, etc. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est peut-être plus simplement de mettre en musique ces différents acteurs et ces prestations qui existent déjà depuis de nombreuses années, et puis surtout faire en sorte de pouvoir les packager pour les vendre sous la forme de séjours plus ou moins longs, notamment à des tours opérateurs étrangers. Jessica Debiève, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, bonne journée.